Qu'est-ce que je dis? Je sais pas. En plus, j'y pensais 10 000 ans, mais là, trop. Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Halloween. Alors oui, je sais très bien, Halloween c'est fini, je suis en retard, désolée. Le problème, pendant les vacances, j'ai vraiment pas le temps de me filmer. C'est un peu bizarre de se filmer tout seul. Du coup, quand il y a du monde, je me filme pas. Et je suis en retard, mais j'ai quand même filmé au fur et à mesure les petites décos, les petites choses que j'ai fait le jour d'Halloween, donc le soir d'Halloween. Et je me suis dit, pourquoi pas balancer une petite vidéo. La vidéo comme ça, elle est en ligne et au moins pour l'année prochaine, ça peut vous donner des idées, vous y gardez dans un petit coin de la tête. Et voilà, vous pouvez aussi adapter mes décos à d'autres décos, puisque c'est des trucs très très simples et des petites astuces en fait que je vais vous montrer, toutes bêtes, pour faire une déco à la maison sans acheter quelque chose de plus avec ce que vous avez déjà. Et surtout, on n'oublie pas de s'abonner. Pensez à vous abonner. Donc je vous mets le petit carré rouge écrit s'abonner qui est du coup en bas de la page. Vous appuyez sur abonner et vous activez la petite cloche, comme ça tout de suite vous savez à quel moment ma vidéo elle est en ligne. C'est quand même plutôt sympa vu que je poste pas tout le temps au même moment. Tout de suite mon petit tuto. J'ai commencé par customiser des potimarrons que j'avais à la maison. On ouvre en premier, on découpe le petit dessus et ensuite on va la vider avec une cuillère. On enlève tout l'intérieur, la chair et surtout les petits pépins pour vraiment créer un creux à l'intérieur. Ce qui est bien, c'est que ça marche avec tout ce qui est courge. Hein. Donc, vous avez des courges à la maison, vous prenez n'importe quelle courge, ça marche. Ensuite, j'ai pris un stylo et j'ai fait mon dessin que je vais découper ensuite au couteau. Vous prenez n'importe quel stylo, ce que vous avez, un feutre, un marqueur, ce que vous avez sous la main. Voilà ce que ça donne. Ma petite courge. Ensuite, j'ai découpé avec un couteau céramique. Donc, prenez quand même un couteau qui coupe bien parce que c'est vraiment quand même plutôt dur. Et voilà ce que ça donne. Faut bien suivre les traits et normalement, il n'y a pas de souci, ça se détache tout seul. Ensuite, j'ai pris un stylo Posca blanc. Après, vous prenez ce que vous avez, ce que vous voulez. Avec de la peinture, ça marche aussi. De la peinture acrylique ou ce que vous avez en peinture. Et j'ai pris mon stylo noir pour customiser en noir et blanc. Après, c'était un peu compliqué avec le stylo. Je pense qu'avec un marqueur, ça va beaucoup mieux. Sauf le résultat, là, j'en avais pas. J'ai voulu créer un effet un peu Los Días del Muerte. Je trouve ça pas mal. C'était un chat à la base et j'ai customisé un peu comme j'avais envie. J'ai ensuite pris une bombe de lac et j'ai laqué pour pouvoir mettre des paillettes dessus. Voilà, ça brille. La laque, ça permet de fixer aussi la peinture, donc c'est pas mal. Du coup, ça a tenu beaucoup plus longtemps. Et les paillettes, voilà, j'en ai fait une pailletée, l'autre pas pailletée. Je trouve que les dessins ressortent mieux sur celle qui est pas pailletée. Mais les paillettes, je trouvais ça cool, donc voilà. J'ai ensuite pris ma petite lampe de salon, qui est une lampe LED sur batterie. Donc on la charge et puis on la pose où on veut. C'est un peu une lampe de jardin. Je l'aime beaucoup. Et j'ai pris un masque qu'on n'utilisait pas pour Halloween, qui était un ancien masque de déguisement. Et je l'ai mis par-dessus, tout simplement. Avec la lampe allumée, on a l'impression que la tête de mort, les yeux de la tête de mort sont allumés. J'aime bien. Pour la suite, j'ai utilisé un vieux déguisement de mon fils. Un déguisement qui ne lui va plus vu qu'il est trop petit. C'est vraiment un déguisement de bébé. J'ai pris une vieille chaussette blanche et de la laine noire.
J'ai aussi utilisé du papier, des papiers de publicité. J'aime bien les recycler parce que sinon ça finit à la poubelle. J'ai fait plein de petits morceaux et j'ai mis en boule pour remplir le déguisement. J'ai attaché les bras et les pieds avec la laine noire pour créer une sorte d'épouvantail en fait. Et rempli la totalité du déguisement attaché avec le papier en boule des publicités. Voilà ce que ça donne une fois bien rempli. Pour la chaussette, j'ai fait la même chose. J'ai bien rempli avec des boules de papier de publicité. Vous poussez bien au fond. Le but est vraiment de bien remplir la chaussette, donc vraiment au max. Faut pas hésiter à bien pousser le papier au fond pour avoir quelque chose de bien rond. Voilà. Le résultat, une fois terminé, le but est de créer une tête de mort. Pour attacher, j'ai utilisé la laine. J'ai bien serré pour plus que ça bouge. J'ai fait un nœud et ensuite j'ai bien serré le tout. Une fois terminé, j'ai utilisé un feutre noir. J'ai voulu faire au stylo au début mais c'était pas possible. Du coup le feutre noir était bien abîmé mais bon ça l'a fini en fait. Et j'ai dessiné ma tête, 2 têtes de mort. Ma tête de Jack entre guillemets. J'aime beaucoup ce genre de dessin. Voilà le résultat. Mon Jack est terminé. Je l'ai ensuite tout simplement attaché au déguisement. J'aurais pris un vêtement blanc un petit peu plus grand ou peut-être un bonnet ou quelque chose dans ce genre que je n'utilisais plus. Ça aurait fait une plus grosse tête donc ça aurait été peut-être mieux. Mais bon, ça ne me dérange pas, le résultat est cool. Ensuite, je l'ai attaché avec de la corde et j'ai créé mon petit pendu à ma fenêtre. Pour la dernière déco, j'ai voulu recréer une image Pinterest que j'avais trouvée sur internet. J'ai donc imprimé des images de chauves-souris et différentes images d'Halloween en noir. Je les ai découpées. Voilà le résultat. Et je les ai ensuite collées avec un bâton de colle tout simple, hein, de la colle toute basique, sur des cartons de pizza. Que, ben voilà, j'ai gardé les cartons de pizza, vous savez, les pizzas qu'on achète au magasin, et j'ai collé dessus. J'ai ensuite découpé. J'ai pris un morceau de bois que j'avais récupéré dans la forêt. Je vous avais mis la photo sur Insta. Et j'ai ensuite pris ma laine noire et j'ai collé à la colle chaude mes fils de laine noire sur mes petits cartons. Et j'ai tout fixé, enroulé autour de ma branche. Voilà le résultat. J'ai ensuite suspendu la branche. C'est terminé, j'espère que ça vous a donné des idées, tout ce que j'ai créé le soir d'Halloween. Que du coup vous allez peut-être y refaire à l'année prochaine et ça serait quand même plutôt cool. J'aimerais bien voir ce que vous avez fait. Si vous pouvez m'envoyer des petites photos sur Instagram ou me notifier sur Facebook, ça serait super cool. Franchement, j'aime bien voir ce que les gens ils ont fait avec mes idées et ce que j'ai créé pour vous montrer. Du coup, voilà, je vais vous laisser, je vais vous abandonner. Mais n'oubliez pas de vous abonner, je le dis encore, oui c'est vrai. Ziotez aussi un peu mes autres vidéos pour me dire qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans les vidéos que je crée, si c'est les tutos, si c'est plutôt les petites idées déco en général ou les conseils déco intérieur. Voilà, du coup,
je vous laisse, je vous abandonne et je vous fais plein de bisous. À la prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.